Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo non pas business, non pas comment gagner de l'argent avec tel ou tel business, mais simplement une vidéo où je vais te faire un retour d'expérience par rapport à moi. C'est un petit peu lié au business, mais pas trop, mais je sais que ce genre d'histoire-là, c'est quelque chose que tu aimes bien parce que ça te permet en fait d'avoir le retour d'expérience d'une personne par rapport à un sujet en particulier. Et même moi, ça me fait plaisir justement de te partager ça, de te partager les erreurs que j'ai pu faire et justement d'avoir pu prendre en fait du recul sur certaines choses, sur certaines erreurs. Je pense que le plus important, c'est juste de s'en rendre compte et de pouvoir changer des choses dans sa vie. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait une période de ma vie où je suis monté jusqu'à 94 kg. Il y a même une fois, je me souviens, où je m'étais pesé après un voyage et je crois que j'étais à 96 kg, donc près des 100 kg. Rends-toi compte, c'est quand même juste énorme pour un gars qui fait 1m83, quelque chose comme ça. Je veux en fait t'expliquer comment en fait j'en suis arrivé là, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là, et ensuite je t'avais déjà fait une autre vidéo aussi où je t'expliquais comment le sport a changé ma vie, comment est-ce que je suis redescendu à 80 kg, ce qui m'a permis d'être beaucoup mieux dans ma tête, d'être beaucoup plus lucide, d'avoir les choses qui s'imbriquaient plus facilement, et donc de fil en aiguille d'avoir tout qui se répercutait dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, d'avoir un business qui va beaucoup mieux et d'avoir également des relations qui vont beaucoup mieux aussi de mon côté. Et donc aujourd'hui, j'aimerais plutôt non pas de t'expliquer comment j'ai fait pour aller mieux, donc c'est-à-dire de 96 kg à 80 kg, pour t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour monter aussi haut. Je n'ai pas spécialement préparé de script, etc. pour cette vidéo. Je voulais juste parler, on va dire, avec mon cœur, entre guillemets, et juste balancer l'information comme ça. Et après, t'en fais ce que t'en veux. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans mon parcours entrepreneurial, je me suis parfois associé ou j'ai parfois eu des relations humaines, même personnelles aussi, avec certaines personnes où je me rendais pas spécialement compte. Mon énergie était vraiment drainée en fait. Par exemple, je me suis associé dans un business où je me sentais pas bien. Pourtant, le business, voilà, c'était un business, on va dire, qui tournait bien, etc. Mais c'était pas spécialement aligné avec moi-même. Beaucoup bossé, toujours un petit peu dans le stress, etc. Tu fais pas les réunions de bon cœur, tu les fais plus parce qu'il faut les faire et parce qu'il y a beaucoup de pression autour de toi, mais tu les fais pas spécialement parce que tu kiffes. Et en fait, tout ça, le fait d'avoir eu dans ma vie professionnelle des choses qui ont mis beaucoup de pression sur mes épaules, il fallait en fait que de manière inconsciente, j'arrive à sortir de cette réalité-là et sortir un petit peu de cette pression en faisant des choses comme par exemple sortir régulièrement en boîte avec des potes, voyager et avoir une hygiène de vie de merde, bouffer de la merde, boire de l'alcool, parfois beaucoup d'alcool aussi. J'étais pas en mode voilà, je me déglingue H24 bien évidemment, mais j'étais un bon vivant. Pendant genre 1 an et demi, 2 ans, c'était 3, 4, parfois 5 restos par semaine. En plus de ça, c'était une époque où j'ai totalement arrêté le cardio dans ma vie et j'ai plus fait que de la musculation. Donc tu combines la musculation avec des shakers de protéines, avec un métabolisme qui prend très facilement justement du poids, de la masse. Tu combines ça avec de l'alcool et des restos à tout va et des boîtes de nuit, etc. En 1 an et demi, tu te prends 16 kilos dans la gueule, mais tu les vois pas arriver en fait. Quand j'ai vraiment pris conscience que j'étais vraiment parti dans l'excès à ce niveau-là, c'est même pas en voyant mon poids sur la balance, parce que ton poids, tu le vois avancer petit à petit, tu te vois 500 grammes en plus, 1 kg, 2 kg, 3 kg, etc., etc. Mais vraiment là où j'ai pris conscience que là, il y avait un gros problème, ça a été le déclic du sport, mais en 2 phases. Première phase, je prends un coach où en fait, je lui explique que j'ai envie d'un peu m'affiner, j'ai envie d'avoir un peu plus un corps d'athlète, pas le corps du gars vraiment baraqué à fond avec la muscu qui est un mélange de graisse et mélange de muscle, mais vraiment un corps plus affûté. Donc je vais à la première séance, là je tape 10 squats avec un TRX, donc en gros t'es pendu au TRX comme ça, tu fais juste 10 squats. Je fais 10 squats, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes en fait, mais vraiment à 2 doigts de tomber dans les pommes, tout blanc, je savais plus parler, je savais plus respirer, et là j'étais en mode putain what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas en fait. Donc on continue la séance, etc. Je pense que je dois arrêter la séance au bout de 20 minutes, tout blanc, envie de vomir, pendant 2 heures je me remets pas, je me dis punaise mais c'est horrible, je vais arrêter ce sport là. Puis finalement je me suis forcé à le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, mon corps a commencé à s'habituer, finalement aujourd'hui je suis devenu un petit peu, pas addict, mais je pourrais plus vivre sans ce sport là parce que c'est ça qui me permet de me sentir mieux, c'est comme une méditation en fait pour moi. Et à côté de ça, l'autre truc qui m'a fait prendre conscience que j'étais parti beaucoup trop loin, toujours dans la même optique de m'affiner, je m'achète des chaussures de course à pied parce que ça faisait 2 ans que j'avais plus couru, alors qu'avant je courais à fond, j'allais courir des 20 km par jour, que j'avais 16-17 ans, c'était vraiment mon truc, d'ailleurs c'est pour ça que j'étais très fin à l'époque. Et là je m'achète des pompes pour aller courir, je sors, je cours, je tiens entre 5 et 10 minutes, et à un moment je m'arrête de courir tellement en fait j'ai mal en dessous de la plante de mes pieds, je comprends pas pourquoi. Je regarde ma montre, je vois que je suis à du 7 minutes 30 au kilomètre. Pour ceux qui courent, je pense que vous le savez, c'est énorme, du 7 minutes 30 au kilomètre, alors qu'avant j'étais plus ou moins à du 4 minutes 20 au kilomètre quand j'avais un bon niveau. Donc là j'avais déjà fait pratiquement 3 minutes en plus, c'était énorme. Donc là pour mon ego, je suis blessé, je suis démoli. Et en plus de ça, j'ai mal partout, j'arrive même pas à courir plus d'1 kilomètre. Et là je me prends une grosse claque. Et là le process commence. Ça c'est vraiment ces 2 déclics là qui m'ont permis en fait de
commencer un chemin vers un process qui m'a rendu meilleur autant physiquement que intérieurement en fait. Parce que tout ça, ça a été des grosses claques et je pense qu'il faut avoir des grosses claques comme ça dans la vie parce que sinon on bouge pas, on reste dans sa zone de confort, on continue à s'enfoncer un peu plus bas dans notre zone de confort et donc on peut prendre du poids, on peut prendre parfois des mauvaises décisions, etc. Et ça m'a vraiment dit, ok, là maintenant il faut que tu te prennes en main quoi. Donc c'est vraiment passé par le sport. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais ensuite ça s'est répercuté sur mon business, etc. etc. Aujourd'hui, le fait d'avoir perdu finalement, j'ai pas perdu 16 kilos en un mois, j'ai perdu 16 kilos sur pratiquement un an et demi. Ça s'est fait, je veux dire, sur le long terme. J'ai toujours eu cette vision-là, c'est de pas perdre directement 16 kilos. Si tu perds 16 kilos d'un coup, il faut savoir une chose, c'est que le mois d'après, tu vas les reprendre en fait. Il faut vraiment faire ça sur le long terme, changer des habitudes petit à petit. Si tu changes radicalement des habitudes d'un coup, c'est très difficile de les tenir sur 5 ans, sur 10 ans. Si tu les changes petit à petit, que tu mets des nouvelles choses en place dans ta vie, ça va beaucoup mieux. Et donc, aujourd'hui, un an et demi, je me sens super bien dans mon corps. Je me suis jamais senti aussi bien. Je fais beaucoup de sport, tout va mieux également d'un point de vue personnel, professionnel. Alors, je dis pas ça en mode pendant 2 ans, c'était la dépression, j'étais à la rue, etc. Non, non, je veux dire, mon business a continué à bien tourner. J'ai toujours continué à avoir des bonnes relations personnelles, mais je sens aujourd'hui, avec le recul que j'arrive à avoir, je me rends compte que mon niveau de bonheur, mon niveau de vie aujourd'hui, il est là et à l'époque, il était là et je me rendais pas compte en fait. Il faut sortir justement de ce process négatif pour pouvoir se rendre compte de certaines choses et pour pouvoir prendre également des bonnes décisions quoi. Et justement, cette vidéo, je voulais te la faire pour t'expliquer voilà, quels ont été les déclics, mais surtout parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte vraiment d'une chose, c'est que certaines choses dans ta vie, autant personnelles que professionnelles, peuvent t'impacter au point que tu ne t'en rends même pas compte qu'elles t'impactent en fait. Donc c'est-à-dire que là, moi, ça m'impactait psychologiquement, ça me bouffait toute mon énergie, ça me stressait, ça me rendait anxieux. Parfois, j'avais un peu la boule au ventre, etc. quand je me réveillais. Et tout ça faisait que inconsciemment, j'avais envie de sortir de ma réalité par la fête, par l'amusement, par le fait de beaucoup voyager, mais même pas spécialement profiter du voyage, juste aller faire des restos, etc. Et c'est tout ça qui a fait que je partais de la réalité justement en m'amusant un peu trop et donc du coup en partant parfois un peu dans l'excès, prenant beaucoup de poids, notamment à cause de la nourriture, des choses sucrées, de l'alcool, etc. Et ça, encore une fois, c'est vraiment ce qui arrivait à cause de quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte à l'instant T. Et aussi, ce que je voulais aussi partager dans cette vidéo, c'est que quand on se trouve dans un process, on ne peut pas prendre du recul en fait sur soi-même. C'est très très compliqué de le faire. Moi, je l'ai vu et c'est vrai qu'aujourd'hui, en parlant avec des gens que je côtoyais à ce moment-là, ces personnes-là me disent mais putain mec, à ce moment-là, c'était abusé comment tu étais devenu. D'ailleurs, je vais te mettre des photos de moi. Et ils me disaient c'était vraiment devenu un sacré beau bébé quoi. Et quand les gens me disent ça, ça veut dire que déjà à ce moment-là, ils le pensaient, mais ils ne me le disaient pas parce que comme j'étais dans le process, voilà, c'est humain, t'oses pas vraiment blesser les gens et leur dire les choses. Souvent, les gens vont se rendre compte de choses par des déclics, par des paroles externes, mais c'est très rare que les gens vont s'en rendre compte de eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire un exercice encore plus profond qu'avant et de prendre toujours du recul sur moi, sur ma personne, sur mon travail, sur les choses que je vais dire, sur les actes que je vais faire au quotidien. Et avant, je le faisais pas du tout en fait. Comme j'étais toujours un petit peu dans le feu de l'action, c'est très difficile et tu penses même pas en fait à avoir ce recul-là sur toi parce que souvent, ça doit venir des autres, mais si les autres n'osent pas te le dire, c'est très compliqué de le savoir. Du coup, aujourd'hui, comme je te le disais, j'essaie vraiment de prendre du recul sur tout. Le sport m'aide beaucoup là-dessus. Le sport, je vois vraiment ça comme une méditation. Je parlais justement avec un pote à moi ici à Dubaï qui fait beaucoup de méditation depuis plusieurs années. Il en fait tous les jours. Et en fait, l'état de bien-être qu'il arrive à avoir grâce à la méditation, on s'est rendu compte que j'arrivais à avoir la même chose pratiquement grâce au sport en fait. Comme je fais du sport à haute intensité et que je vais très loin dans les tours, ça me donne une sensation de bien-être extrême au bout de 40 minutes et encore plus extrême quand ma séance est terminée. Et on arrive plus ou moins à avoir les mêmes états de bien-être intérieur. C'est assez spécial ce que je vais dire là, mais c'est vraiment ce que moi je ressens. Et cet état de bien-être là, ça me permet de en fait déconnecter mais à 200% de tout ce qui va m'entourer. Que ce soit des biens matériels qui vont m'entourer ou que ce soit même des émotions que je vais avoir durant la journée en fait. Ça me permet de me détacher vraiment à 100% et de pouvoir prendre du recul sur mon moi psychologique mais sur mon moi physique aussi et de pouvoir me poser les bonnes questions et d'avoir beaucoup plus de lucidité dans ma tête et d'avoir en fait, si j'ai des objectifs, d'avoir beaucoup plus de facilité à comprendre et à savoir comment atteindre cet objectif là. Donc pour cette vidéo, je voulais juste te faire un retour d'expérience comme tu l'as vu. Je pourrais en parler franchement pendant des heures, mais c'était important vraiment de te partager cette chose là, de prendre du recul par rapport au process dans lequel tu es, parce que parfois tu peux faire des choses qui sont pas forcément bonnes pour toi, pour les autres, des choses sur lesquelles tu ne te rends pas forcément compte, et c'est toujours quand tu vas sortir de ce process là que tu vas te rendre compte que tu es un peu merdé, ou bien même parfois qu'ils ne s'en rendent jamais compte et autour d'eux tout le monde s'en rend compte. Donc pour moi ça c'est vraiment super important de pouvoir prendre du recul, se remettre en question, et c'est comme ça, pour moi en tout cas personnellement, c'est quelque chose que moi je pense personnellement, c'est comme ça qu'on devient meilleur justement dans la vie, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Donc dis-moi en commentaire, ça m'intéresse, est-ce que ce genre d'expérience personnelle avec du recul personnel t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse que je continue à te partager ça sur ma chaîne YouTube? Si c'est le cas, dis-le moi vraiment en commentaire, au moins moi je vois que ça t'intéresse et je peux continuer à faire d'autres vidéos là-dessus. Si tu as kiffé, laisse-moi un pouce bleu, n'hésite pas à partager la vidéo à quelqu'un d'autre qui en aurait besoin, si elle est justement dans un cercle vicieux comme ça, etc. N'hésite pas à lui partager également la vidéo. Moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo aussi et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, ciao ciao.